Comment se libérer d'une dépendance affective? C'est la question que vous vous posez. Comment faire pour vraiment sortir de cette addiction à une personne? Comment faire en sorte que vos relations amoureuses soient stables, durables et saines? Parce qu'aujourd'hui, le fait d'être en dépendance affective, malheureusement, on a tendance à répéter systématiquement les schémas que l'on ne veut pas vivre, et pourtant, on se retrouve face à des individus qui sont similaires. Pas forcément des pervers narcissiques, mais des personnes qui sont toxiques ou des personnes qui deviennent, on va dire, toxiques pour nous, où l'on vit vraiment en fait dans une souffrance intense, d'une peur d'être abandonné. C'est l'un des signes de la dépendance affective. Il y a aussi le fait que vous éprouvez au fond de vous une jalousie maladive, ce besoin de contrôler votre partenaire, cette peur vraiment au fond de vous, ces angoisses, cet attachement qui n'est pas sécurisant pour vous, cette incapacité à prendre des décisions, cette vraiment sensation d'être constamment déprimé, d'être pas bien, encore plus lorsque vous êtes face à une rupture. Parce que malheureusement, quand on est dépendant affectif, on étouffe son partenaire. On l'étouffe à un point en fait où il a juste une envie, c'est de fuir la relation, de fuir parce qu'il n'en peut plus, il est gavé, parce qu'on lui apporte tellement d'amour, on ne vit que pour lui et à travers lui. Et le problème aujourd'hui, ce que vous vivez, c'est pas vivable, c'est pas agréable d'être angoissé que votre partenaire vous laisse tomber, c'est pas agréable d'avoir toujours besoin de demander à notre partenaire est-ce que tu m'aimes, est-ce que je te manque, est-ce que ceci, non, c'est pas vivable parce qu'on en souffre, étant vraiment en pleine conscience, parce que j'ai été en dépendance affective et je sais à quel point c'est douloureux, à quel point ça fait mal, on angoisse, on a peur de perdre la personne qu'on aime, on se sent pas à la hauteur, on a une faible estime de soi et on ne connaît pas en fait cette façon d'aimer de manière saine, parce que l'amour entre aimer quelqu'un et la dépendance affective, c'est une autre histoire. La dépendance, on est complètement addict à une personne, c'est une addiction. Et je veux que vous preniez conscience de ça. Prendre conscience que si vous déjà, le fait que vous regardiez cette vidéo, c'est que vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre personnalité. Et je dis pas ça de manière négative. Je dis ça pour vous. Quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre attachement. Vous avez un attachement insécure, il va falloir changer ça pour pouvoir développer une autonomie affective et un attachement sécure pour avoir et attirer à vous des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus épanouissantes qui vont vous permettre vraiment d'être vous-même. Et ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas anodin. Aujourd'hui, on ne possède pas son partenaire. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans l'angoisse de perdre perpétuellement son partenaire. On ne peut pas vivre avec la peur d'être rejeté, d'être abandonné et de se sentir complètement démuni face à une situation où on ne sait pas ce qui se passe. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, il va falloir prendre conscience, mais vu que vous avez regardé cette vidéo, je vous dis bravo. Bravo d'avoir pris conscience que aujourd'hui, votre vie doit changer pour vous. C'est pas forcément seulement pour sauver, si vous êtes encore en relation, votre relation, mais c'est seulement aussi, surtout en premier lieu, pour vous sentir beaucoup plus heureux dans votre vie et vous libérer de vos schémas à répétition et trouver aussi la cause de votre dépendance affective. Je vais vous les citer, mais je veux vraiment que vous preniez conscience que si vous vous sentez vraiment seul, incompris, il y a une solution. N'hésitez pas à visiter mon site internet, à me contacter, on va pouvoir travailler ensemble et on va pouvoir vraiment mettre en place un coaching adapté à votre situation qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, qui va vous permettre de prendre conscience de la cause de votre dépendance affective et de travailler sur vraiment une autonomie affective. Parce que si on ne le fait pas, vous allez constamment en fait au fil du temps vous retrouver face à des échecs sentimentaux et c'est pas ce que je veux pour vous. Et si vous voulez laisser un petit message, n'hésitez pas à le faire, je me ferai une joie de vous répondre et de pouvoir vous partager mon expérience à travers votre écrit. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à des amis qui en ont besoin. Et par-dessus tout, merci pour votre like, merci pour votre soutien, merci de faire grandir cette communauté et merci de regarder cette vidéo. Voici la petite parenthèse faite, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, pour se libérer de la dépendance affective, quand moi, oui, j'ai été en dépendance affective, ça a été important de prendre conscience quelle était ma cause. Et je vais vous donner quelques indices. Parfois, le fait d'avoir vécu de l'harcèlement scolaire, ça a pu déclencher une dépendance affective, ou bien des moqueries dans une fratrie, ou bien tout simplement une famille dysfonctionnelle, c'est-à-dire vos parents ne vous ont pas apporté d'amour, ou à un moment donné dans votre enfance, vous avez eu l'impression de ne pas être aimé par vos parents, et cela a créé au fond de vous un vide affectif, au point où vous vous êtes senti abandonné ou rejeté. Et croyez-moi, les blessures du rejet et de l'abandon font partie des 5 blessures de l'âme.
Prenez conscience qu'aujourd'hui, si on prend le temps de guérir de ça, de prendre conscience de ce qui s'est passé dans notre vie, on va pouvoir la guérir. On va pouvoir comprendre qu'aujourd'hui, ok, qu'est-ce qui a causé ça? Est-ce que c'est le décès d'un proche? Parce que oui, le fait de perdre un proche peut aussi créer cette dépendance affective. Et si on ne prend pas conscience de cette cause quelque part, on ne peut pas se dire, ok, voilà, est-ce que c'est dû à l'humiliation que j'ai vécue au collège, ou bien avec ma soeur et mon frère, ou bien je ne me suis pas sentie aimée par ma famille. On va prendre le temps de vous apprendre à vous aimer. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Apprendre à remplir ce vide qui est en vous. Et ce vide, il est vraiment important de le remplir. Pour avoir été une personne dépendante, je peux vous dire que apprendre à s'aimer, peu importe l'apparence, peu importe ce que les voisins, Pierre, Paul, Jacques vous disent, c'est pas important. Parce qu'aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est de prendre conscience de vos qualités. Et je veux que vous preniez le temps de mettre sur papier quelles sont vos qualités. Ok, quelles sont mes qualités en tant que partenaire? Qu'est-ce que j'apporte à mon conjoint ou ma conjointe? Qu'est-ce que je peux lui donner? Qu'est-ce que je lui donne au quotidien pour lui permettre d'être heureux, d'être épanoui, d'être vraiment en accord dans la relation? Aussi, ce qui est important, comme j'ai dit, je veux que vous preniez cette feuille pour savoir ce que vous apportez en tant que partenaire, mais je veux aussi que vous sachiez prendre le temps de prendre conscience de vos qualités en tant que personne. Donc, on sépare en deux. Un coup, qu'est-ce que j'apporte à mon partenaire? Quelles sont mes qualités en tant que partenaire? Et l'autre, quelles sont mes qualités en tant que personne? Et vous allez prendre le temps tous les matins de vous regarder dans une glace et de vous répéter à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes belle, à quel point vos qualités sont celles-ci, à quel point vous avez confiance en vous, à quel point vous n'avez pas peur de surmonter les challenges. Parce qu'aujourd'hui, vous devez sortir de ces schémas, vous devez de prendre conscience de votre valeur. Donc aujourd'hui, à partir de cet instant, les exercices que je vais vous donner, on va se répéter tous les jours à quel point on est génial, à quel point on est fort, à quel point on a confiance en soi, à quel point on va réussir, à quel point la vie est belle. Parce qu'aujourd'hui, il est peut-être temps de sortir de cette négativité. C'est pas si simple à faire. Il y aura des hauts et des bas, et ça c'est certain. Mais prendre conscience qu'aujourd'hui, la dépendance affective, on peut s'en libérer. Mais il va falloir travailler sur vous. Il va falloir investir du temps sur vous. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça ne se fera pas, c'est bon, j'ai pris conscience, je suis guérie. Non, on va travailler sur soi. On va vraiment travailler sur son image, sur la petite voix qu'on a en nous. Parce qu'on est son pire bourreau. Je ne sais pas si vous connaissez le triangle de Cartman. Victime, bourreau, sauveur. Et parfois, quand on est en dépendance affective, on a tendance à être soit un sauveur, soit un bourreau, soit une victime. Et on peut faire un voyage entre ces trois personnalités. Prendre conscience qu'on a tendance à être un peu un bourreau lors de nos crises de jalousie. On a tendance à subir le fait qu'on se sent rejeté par notre partenaire. On se met en position victime lorsqu'on se plaint. On se met en position de oui, j'ai envie qu'on m'écoute, j'ai envie qu'on m'aime. Donc oui, on se victimise. Et le sauveur, c'est de vouloir donner à notre partenaire. Le fait de s'oublier, de faire en sorte que il n'y a que lui qui compte et de vouloir lui apporter tout l'amour. On veut essayer de sauver la relation, on veut essayer d'apporter la relation, mais en faisant ça, on va étouffer son partenaire. Donc on va se retrouver dans une position de bourreau. Et c'est inconscient. Je ne veux pas que vous fassiez de reproches, mais si vous voulez comprendre de ce qu'il s'agit vraiment, quand je parle du triangle de Cartman, allez voir sur Google, renseignez-vous et vous allez pouvoir trouver quelle est la solution. Je vais essayer de vous mettre un lien qui va vous permettre de comprendre ce qu'est le triangle de Cartman afin de vous permettre vraiment de sortir de ce schéma. Et surtout, je veux que vous preniez conscience qu'aujourd'hui, tous les matins, à partir de maintenant, vous allez vous dire des phrases positives. Vous allez vous définir comme une personne géniale. Pas par narcissique, mais c'est important que vous ayez confiance en vous. C'est important que vous vous valorisiez. Parce que votre petite voix, comme je l'ai dit dans le triangle de Cartman, on est son pire bourreau. On est la personne la plus sadique qui soit au fond de nous-mêmes. Et si on ne prend pas conscience qu'on est du genre à se rabaisser, à se critiquer, à s'humilier soi-même, on ne va pas pouvoir sortir de ça. On est notre pire bourreau. Ne l'oubliez jamais, les amis. Et si vous voulez sortir de tout ça, on travaille sur son état d'esprit. Lorsque vous vous dites « je suis conne, je suis stupide, je ne suis pas un bon partenaire », vous vous mettez une claque. Ça fait mal sur le coup, bien sûr, je ne vous demande pas de vous assommer, pas du tout. Mais je veux que vous fassiez ça pour une seule raison. C'est une technique qui m'a été transmise par mon coach,
Parce qu'aujourd'hui, oui, j'étais du genre à me critiquer, à me rabaisser, à m'humilier. Et à chaque fois que je me disais un truc négatif, ou même encore aujourd'hui, je me mets une claque. Ça permet en fait de faire comprendre à notre cerveau que stop, stop, finish, fini. Plus de position négative. On ne se rabaisse plus, on ne se critique plus. Stop. Apprendre à s'aimer et vraiment important, arrêter de se dévaloriser, c'est encore plus important. Ça fait partie du processus pour se libérer de la dépendance affective et rétablir petit à petit une estime de soi. Et je veux que vous preniez aussi conscience que vous vous êtes oublié. Donc on va commencer par vous ouvrir vraiment à un monde extérieur. Parce que jusque-là, vous ne viviez que pour vos relations amoureuses. Vous avez oublié votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie familiale, etc. Donc je veux que vous commenciez à faire des sorties avec vos amis. Je veux que vous commenciez à de temps en temps aller voir votre famille, faire des repas avec votre soeur, aller prendre du temps avec vos nièces ou même vos enfants, aller prendre du temps vraiment de prendre du temps de qualité avec vos enfants, votre famille, etc. Et aussi prendre le temps pour vraiment connecter avec votre partenaire avec de la nouveauté, avec vraiment de la communication non violente. C'est important parce qu'aujourd'hui, si on fait que des reproches, c'est pas ça qui va faire évoluer la relation. Prenez-en conscience. Donc aujourd'hui, on évolue à travers sa façon de communiquer, à travers sa façon d'exister en tant qu'individu. Parce que vous vous êtes oubliés vraiment, les amis. Vous ne vivez que pour vos relations, que pour votre famille. Et ça, c'est pas possible. Vous vous étouffez, vous ne vous sublimez pas, vous ne vous épanouissez pas dans cette vie. On doit franchement comprendre une chose. Oui, vous êtes maman. Oui, vous êtes papa. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas transmettre à son enfant si on n'a pas confiance en soi, si on n'a pas d'estime de soi, si on ne s'aime pas, si toutes les choses positives, on ne l'a pas en nous. Comment est-ce qu'on peut être un bon exemple pour nos enfants? C'est pas possible. Donc aujourd'hui, vous êtes le meilleur exemple pour vos enfants, mais vous pouvez aussi être le pire exemple pour vos enfants. Et ça, c'est nécessaire à comprendre. Donc aujourd'hui, la personne la plus importante au monde, c'est vous. Si vous n'êtes pas heureux, on ne peut pas apporter et nous, on ne peut pas transmettre le bonheur aux gens qui nous entourent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez savoir quels sont les signes de la dépendance affective, j'ai la playlist qui va s'afficher. Allez la voir pour pouvoir prendre conscience de ce que vraiment vous vivez au fond de vous, pour vous en libérer, pour être vraiment plus heureux, pour atteindre une autonomie affective, parce qu'aujourd'hui, se cloîtrer que dans une relation, se cloîtrer que dans sa vie de famille, c'est pas épanouissant. Au fil du temps, on finit par s'étouffer, par ne vivre que pour les autres. Et le bonheur ne dépend pas de l'extérieur, il commence par nous. On a tout en nous, on peut s'aimer, on a le pouvoir d'être heureux seul. Et ça fait partie du job, ça fait partie de l'existence. On se suffit à soi-même. Les gens qui sont dans notre vie sont une pièce rapportée qui nous apporte du bonheur. La cerise sur le gâteau. Et ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Donc comme je l'ai dit, j'espère que vraiment cette vidéo vous a apporté des réponses. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'être là. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Et je suis fière de vous au quotidien, de passer à l'action. Je suis vraiment fière du travail que vous faites pour devenir une meilleure version de vous-même. Bye bye les amis.